Parkinson. Ce test permet de mesurer la coordination motrice. On va mettre en route. Tu veux mettre en route. Pour la souris Knockout, c'est un fiasco. Mais ce n'est pas sa seule particularité. Nous avons pu mettre en évidence qu'en absence du récepteur D2, les souris ne répondent plus, par exemple, aux effets renforçants donc, qui amènent ensuite à l'addiction. D'autres laboratoires ont fait des études à ce propos, où ils ont pu voir que dans une population d'animaux même, et comme chez l'homme encore une fois, il y a des individus qui sont plus vulnérables à la prise de drogue que d'autres. Donc ceci, clairement, doit être dépendant de comment chacun de nous est fait. Donc chacun de nous, très probablement, a des taux de dopamine ou d'autres neurotransmetteurs qui sont différents. On a l'expression des gènes aussi n'est pas la même dans chaque individu, donc on est chacun différent de l'autre. Donc par exemple, je ne sais pas, moi je pourrais avoir beaucoup plus de récepteurs des deux par rapport à quelqu'un d'autre. Et donc mes réactions vis-à-vis de la drogue, elles peuvent être différentes par rapport à un autre individu. Nora Volkov, qui dirige la recherche publique américaine sur les drogues, a découvert que les toxicomanes avaient peu de ces récepteurs D2 et que les drogues provoquaient une aversion chez les personnes qui en possédaient beaucoup. C'est là une question très importante. La diminution de récepteurs D2 que nous voyons chez les toxicomanes est-elle une conséquence de l'usage répété de drogue, ou bien est-ce leur faible taux de récepteurs qui les a rendus vulnérables? Au vu de toutes les études, j'en conclus pour ma part qu'un taux élevé de récepteurs D2 est un facteur de protection contre la prise de drogue. Un faible taux de récepteurs D2 rend les gens plus vulnérables. Cela nous ouvre de vastes perspectives de recherche. Et c'est un vrai défi pour la science. Comment peut-on agir sur le nombre de nos récepteurs D2 sans bouleverser l'équilibre du cerveau? J'aime assez cette interprétation parce qu'elle nous pousse à développer des stratégies qui nous permettront d'augmenter le taux de ces récepteurs chez les humains. Si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans, je vous aurais répondu que ce n'était pas possible parce que nous n'avions pas les outils chimiques. En ce moment, j'essaie de développer le recours à des interventions comportementales. Les taux de récepteurs pourraient être augmentés par des psychothérapies. Ça ressemble à de la science-fiction. Mais nous savons par exemple que chez les rats, le stress chronique provoque une diminution de récepteurs D2. Qu'arriverait-il si l'on réduisait le stress chez une personne stressée? C'est ce qui s'était passé dans les années 60 avec les soldats américains au Vietnam. Les soldats américains s'étaient accrochés à l'héroïne, une héroïne de bonne qualité. Ils en avaient pris beaucoup pendant des durées très longues. Ils étaient donc très dépendants. Le gouvernement